Hello, soyez les bienvenus à notre sondée des Écritures où le Seigneur vraiment nous a amenés pour que nous puissions entendre sa parole et faire ce qu'il veut que nous fassions. C'est vraiment un moment tellement important que le Seigneur veut que toujours nous soyons et que nous puissions comprendre la parole. Aujourd'hui, nous sommes revenus à notre étude sur l'étude du Nouveau Testament. Nous avons commencé depuis dans Matthieu chapitre 1 et nous sommes aujourd'hui maintenant dans le chapitre 19. Nous allons prier avant que nous allons dans cette étude. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous t'exaltons pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te remercions pour comment tu nous enseignes. Seigneur, tu es là, nous sommes là encore ici aujourd'hui pour pouvoir entendre. Et nous ouvre nos entendements, ouvre nos compréhensions pour que nous puissions savoir ce que tu veux que nous parlions, nous sachions. Seigneur, enseigne-nous, permets-nous de comprendre, d'entendre, de savoir les principes, l'endurcissement de nos cœurs. Que Seigneur, aujourd'hui, tu les ôtes tout cœur de péché, tout cœur endurci de nous et donne-nous un cœur de chair pour que nous puissions te connaître, t'adorer et t'aimer plus davantage. Seigneur, fais cela dans le cœur de tout chacun de nous. Nous prions qu'aujourd'hui, Seigneur, ouvre nos yeux, nos cœurs, pour que nous puissions savoir les bonnes choses que tu as préparées pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Une fois encore, soyez les bienvenus à notre étude dans les sondages des Écritures. Et aujourd'hui, nous allons considérer notre thème, notre thème qui est dans le livre de Matthieu. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 1, chapitre 19, nous allons lire à partir du verset 19, chapitre 19, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 1, dit: Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta le territoire de Judée et au-delà du Jourdain, une grande foule le suivit et il le guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Verset 1 dit ceci: Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà de Jourdain. Vous voyez, Jésus a enseigné dans le chapitre 18 et chapitre 17, le chapitre 15 plutôt. Jésus-Christ a enseigné de cela. Si vous avez manqué l'étude, j'ai enseigné ce thème-là qui nous a parlé sur Christ, l'enseignement de Christ sur le pardon. J'ai enseigné cela. Si vous n'avez pas écouté ce samedi, vous pouvez cliquer sur le lien dans le commentaire. Alors, quand la Bible nous dit ici que dans le chapitre 1, dans le chapitre 19, ici il dit que Jésus eut achevé ses disciples. Jésus-Christ a enseigné ses discours, il a enseigné des messages, il a enseigné sur le mariage. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons voir ce que Christ a enseigné. C'est Christ quoi? On va voir que Christ fait quoi? Le message dit que quoi? Christ fait quoi? Christ en train de faire comment? Christ interdit quoi? Le divorce. Christ interdit le divorce. Christ interdit le divorce. Christ interdit le divorce. Et Christ vraiment interdit. On verra 3 points ici. On verra la passion de Christ pour les enfants de Dieu. Et aussi Christ contradit le divorce. Nous allons voir le premier point qui est: souvenez-vous que nous parlons de... Souvenez-vous que si on considère le verset clé, qui est le verset 5 et 6, qui dit que et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 5 et 6. C'est ce que nous voulons
voir aujourd'hui. Alors nous allons voir notre premier point qui sera le verdict du Christ sur le mariage. Le verdict du Christ, c'est-à-dire le jugement du Christ sur le mariage. Nous allons considérer notre test de lecture dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 4. Il répondit, n'ayez pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Est-ce que vous n'avez pas lu cela? Est-ce que vous n'avez pas lu? Quand bien vous lisez, vous ne savez pas, est-ce que vous ne savez pas que Jésus-Christ, Dieu au commencement a fait l'homme et la mère, et l'homme et la femme? Il dit dans Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, le verset 1 dit, au commencement était la parole de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la même parole était au commencement avec Dieu. Et verset 3, il dit, et toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien ne fut. Toute chose a été faite par lui. Vous voyez? Et sans lui, rien ne fut fait. Rien ne fut fait. Vous voyez, il a dit quelque chose dans le verset 4. Il les a dit dans le verset 4. Il a dit, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, est-ce que vous n'avez pas lu que celui qui les a fait au commencement, vous voyez ce qu'il a dit ici, regardez ce qu'il a dit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Il a fait c'est pas seulement qu'il a fait la femme et l'homme et l'homme, non, elle a fait l'homme, un seul homme, et femme, une seule femme, une seule femme et un seul homme, un seul homme et sa femme, sa seule femme. C'est la raison pour laquelle il est dans le verset 5, il dit, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme qui dira son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 6 dit, ainsi ils ne sont plus deux. L'homme quitte ses parents, son père et sa mère, et il vient, ça veut dire quoi? Et il s'attache, il se joint, il se rejoint, il se connecte, il se rejoint à sa femme. On n'a pas dit à ses femmes, à sa femme. Et vous voyez, vous vous souvenez au commencement, comment Dieu a créé le commencement? Il a dit que l'homme et une femme doivent venir, c'est pas un garçon et une fille, non. Un homme et une femme viendront ensemble, les gens matures viendront ensemble et devenir ensemble. Et ceci, ils devront vivre dans le mariage. Et ceci maintenant est opposé. Ceci est maintenant contraire à ce que Dieu a dit. Et ceci est contraire à ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. On voit la polygamie ici et là, un homme avec plusieurs femmes. Et bien là, on appelle ce qu'on appelle la polyandrie. Polyandrie, c'est-à-dire qu'une femme avec beaucoup de maris, c'est-à-dire nous avons même l'homosexualité, les gens de même sexe qui se marient femmes et femmes, entre femmes, hommes et hommes. Ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ça dit quoi? Vous voyez, une femme qui marie beaucoup d'hommes, ça on appelle la polyandrie. Mais un homme qui marie plusieurs femmes, ça veut dire on l'appelle la polygamie. Vous voyez, que quand on parle vraiment, je ne sais pas ce qu'il va dire. Quand nous voyons aujourd'hui ce qui est vraiment dans le monde entier, partout, qui est trop et on voit n'importe où, qui est même légalisé dans certains pays, c'est l'homosexualité. Et les gens disent que Dieu n'a pas créé Adam. Et il n'a que Dieu les gens ils ne comprennent pas que Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé les gens de même sexe. Et il a dit que l'homme et la femme s'attacheront et ils deviendront une seule chair. De l'explication que nous avons, premièrement, quand on voit que qu'est-ce que
De cette interprétation, nous voyons premièrement, on voit que deux personnes sont divinement unies pour devenir une dans le mariage. Deuxièmement, l'union matrimoniale est plus intime et contraignante que l'affection parentale ou fiable. 3. L'union de corps signifie qu'une union complète d'esprit, intérêt ou bien décision ou de possession. 4. On voit qu'ils sont unis entre eux et liés l'un à l'autre, tel que toute la séparation causera des dommages à leur vie et à leur personnalité. Et revenons maintenant dans 5. Dieu les a attachés ou réunis et seule la mort peut mettre fin à leur union. Sixièmement, une telle union est si belle, précieuse et délicieuse qu'elle ne peut et ne doit être rompue par aucun homme. Et même, finalement, septièmement, l'union est fondée sur une pure flamme d'amour qui réchauffe leur vie. Leur vie. Leur vie. Il les a fait un. Il les a unis. Il les a fait un. Il a fait une femme et un homme. Ce n'est pas qu'il a fait. Ce n'est pas qu'il a fait un homme et une femme. Il n'a pas fait un homme et plusieurs femmes. Il n'a pas fait un homme et plusieurs femmes. Il a fait une femme et plusieurs hommes. Non, il a fait une femme, un homme. Parce que Dieu est plus sage que nous. Il a assuré que, parce que comme les gens disent que c'est la nature de l'homme, les gens disent que c'est la nature de l'homme d'avoir plusieurs femmes. C'est mauvais, c'est pas vrai. C'est archi faux. C'était à cause de la dureté du cœur. C'était l'endurcissement de leur cœur. Ils n'ont pas voulu de se repentir et de faire ce que Dieu fasse. Vous voyez, Dieu a dit un seul homme, une seule femme. On ne peut pas parler de la nature de l'homme plus que la nature de Dieu. Dieu qui connaît plus que l'homme. Dieu qui connaît plus loin que l'homme. Dieu qui connaît plus que l'homme. Dieu qui connaît plus que l'homme lui-même. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il a créé l'homme à son propre image. Et quand nous venons, on crie, on crée ces idéologies ou bien ces thèmes-là et on parle comme ça. Dieu est mécontent de cela. Mais si nous allons aller à travers la nature de Dieu et faire ce que Dieu veut que nous fassions, alors, et on veut vivre selon sa nature et sa créature, c'est sa création, sa bénédiction sera sur nous au nom de Jésus. Je prie. La Bible a dit quoi? Que femmes, soumettez-vous à votre femme et vous les hommes, aimez vos femmes. Comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Vous voyez, je prie que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir faire sa volonté au nom de Jésus. Allons-y dans le point numéro 2. Point numéro 2 qui est, et le point numéro 2 c'est Christ met son veto au divorce. Christ met son veto au divorce. Venons dans le texte, dans Matthieu chapitre 19, je lis à partir du verset 7. À partir du verset 7, il dit quoi? Il dit, pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit pourquoi donc Moïse a-t-il donné pourquoi donc Moïse a-t-il donné de donner de la femme et une lettre de divorce, il l'a répudiée. Vous voyez, est-ce que c'était à cause de quoi? Souvenez-vous, c'était à cause de l'endurcissement. Il dit, est-ce que c'était à cause de cela? Pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Regardez ce que Jésus va répondre. Jésus dit dans verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de l'endurcissement de vos cœurs que Moïse vous a permis au peuple, Moïse a permis à ces peuples, à ces hommes de pouvoir de répudier, de divorcer leurs femmes, dans la lettre de divorce, à cause de leur endurcissement de cœur. Mais vous savez quelque chose,
Mais au commencement, la Bible dit, au commencement, quand Dieu a créé le monde, n'était pas comme cela, c'était pas comme ça. Vous voyez, les gens veulent suivre Moïse, même les gens suivent Moïse, les gens suivent, même les gens qui sont appelés, ou qui sont les croyants de Christ, ils sont les gens, les croyants, ils sont des chrétiens, ils suivent ce que Moïse a fait. Mais Dieu a dit qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. Ils disent que oh, moi, ce n'est pas le problème. Moi, je vais faire cela. Et même, ils continuent, ils divorcent leur femme, ils se remarient. Même les gens qui sont des grands pasteurs, les gens qui sont des grandes personnalités de la vie, que Dieu a choisi, ils suivent ce que Moïse a fait. Vous voyez, revenons, je veux qu'on voit certaines références pour que nous puissions entendre ça bien. Allons-y allons dans Matthieu chapitre Matthieu chapitre 5. Voyons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Le verset 31. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 31. Lisons ça là-bas. Matthieu chapitre 5. Nous allons considérer le verset 31. Matthieu 5, verset 31. Matthieu 5, le verset 31 et 32. 31, 32. De 8 secondes. Regarde la Bible. La Bible dit quoi? Il dit, il a été dit que celui qui reproduit sa femme lui donne une lettre de divorce. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Regardez maintenant son jugement. Regardez le jugement de Jésus-Christ. Mais moi, Jésus dit, moi, je dis que celui qui reproduit sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Revenons dans notre Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Revenons dans notre texte dans Matthieu 19. Matthieu 19, le verset. Matthieu 19, le verset 1. On vient de lire. Revenons là-bas. Matthieu chapitre 19, le verset 9. Il dit, mais je vous dis que celui qui reproduit sa femme, sauf pour l'infidélité, et il en épouse une autre, commet un adultère. Comment un adultère? Je lis encore. Mais je vous dis que celui qui reproduit sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Vous voyez? Et celui qui épouse cette femme-là, commet quoi? Un adultère. Commet un adultère. Ouais, quand vous regardez en ce verset ici, on trouve le mot l'infidélité, l'adultère, la fornication. On trouve le mot la fornication. Oui, la fornication, ça signifie immoralité, ça signifie quelque chose qui est adultère, quelqu'un qui est, on peut dire que c'est qui fait les choses comme ça veut dire que quelqu'un, on voit le mot homme. Ouais, quand on voit le mot homme, ça, on parle de homme. Quand on dit le mot homme, ça signifie quelque chose de général, comme femme et homme. Mais quand vous trouvez aussi on peut trouver aussi homme quelque part. Quand vous trouvez homme et la femme dans le même contexte, ça veut dire que ça signifie quelque chose de spécifique. Ça veut dire que homme lui-même et la femme lui-même comme sexe, comme genre. Mais quand vous voyez la fornication et l'adultère, dans le même contexte, ça veut dire que chaque mot a son propre
sa propre signification. Mais quand vous trouvez le seul mot seulement dans un contexte, ça aussi a sa propre signification. Ça veut dire que ça généralise ou bien ça met en génération, ça met en termes communs ce qu'on appelle la débauche, tout ce qui est d'un commun, tout ce qui est de moralité, c'est ça, ce qui est de moralité. Allons-y, maintenant, Jésus-Christ a dit quelque chose dans le verset 9. Jésus-Christ a dit quelque chose dans le verset 9. Il dit, mais je vous dis que celui qui reproduit sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Commet un adultère. Il commet un adultère. Et celui qui marie cette femme-là, commet quoi? L'adultère. Il commet. Et cette personne, et celui qui va l'épouser. Vous voyez, ça veut dire que verset 9, il dit, et celui qui va l'épouser, celui qui va épouser cette femme-là, en train de faire quoi? Il aussi va comment? Lui aussi fait quoi? Commet aussi un péché, commet aussi l'adultère. Revenons dans Marc. On voit ce qu'il a dit aussi dans Marc. Marc, chapitre. Nous voyons dans Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Lisons les versets 11 et 12. 11 et 12. Marc, chapitre 10, versets 11 et 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Il dit que 11 et 12, il dit, et leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Verset 12, il dit, et si une femme quitte son mari et une en épouse, quand je le disais, revenons dans Luc. Quand on revient dans Luc chapitre 16, le verset 18, 16-18, il dit quoi? Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudie par son mari commet un adultère. Voici dans ces versets, vous n'allez pas trouver le mot fornication dans le livre de Luc et même dans le livre de Marc. Pourquoi? Matthieu a écrit aux Hébreux. Il a écrit pour convaincre les gens que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Mais Luc, étant un grec, a écrit à son prochain grec. Il a écrit à son confrère grec qui était Théophile pour lui convaincre, pour lui montrer. Et à cause de cela, ils n'ont pas fait mention du mot fornication, parce que c'était une loi, c'était une loi, vous voyez, une culture, un costume, ou bien une loi, ou bien une pratique qui faisait parmi les Hébreux, bien parmi un scandale qu'ils devaient faire, qu'on appelle le ricin ou bien l'engagement, parce que ça doit prendre, et ça doit faire quelque chose de, ça veut dire que, et cela, on prend quelque chose, on dit l'engagement, ou bien le fiançage, le mot c'est le fiançage. Ici, on dit dans l'engagement, ou bien le fiançage. Et ce fiançage, normalement, ça devrait quelque chose ça peut quelque chose prendre quelque chose de 12 mois. Ici, quelque chose de 12 mois avant que le mariage propre ne se découle. Et c'était le scénario, c'était l'exemple de Joseph et Marie, de la mère de Jésus. Vous voyez, tous, ils étaient tous dans cet âge de fiançage, dans cette période de mariage, quand Marie est tombée enceinte. Ils ne vivent pas tous ensemble. Voici ce que la Bible dit. Dans Deutéronome chapitre 22,
le verset 23 de Deutéronome chapitre 23, le verset chapitre 22, verset 23, il dit si une femme, une jeune fille vierge est fiancée, vous voyez, quand on regarde et quand vous regardez, revenons, on voit ici, on voit le mot homme ou bien marié, le mot marié. Revenons dans Matthieu chapitre, le mot Matthieu est dans Matthieu chapitre 19, le verset 9. Et la Bible dit quelque chose. Il dit quoi? Il dit, mais je vous dis que celui qui reproduit sa femme, ça veut dire sa femme. Si c'est une femme. Maintenant, revenons dans Matthieu, Deutéronome chapitre 22, verset 23. Il dit si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville et vous les lapiderez et ils mourront tous. La jeune fille, pour la vieille fille, tous vont mourir. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville pour que quelqu'un le sauve, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Et là, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, du milieu de vous, Vous voyez, elle est ici appelée femme. Fiancée. Mais fiancée, ils ne vivent pas ensemble, hein. Ils ne vivent pas ensemble. Ils continuent dans le fiançage. Ils sont dans la période de l'engagement, du fiançage. Dans le moment, dans la période du fiançage. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils continuent dans le... Et ils appellent ce mot-là, cette femme-là, on l'appelle quoi? Qu'elle est devenue, cette fiancée, quand on l'appelle, qu'elle est quoi? Elle est quoi? Son mari, sa femme. Regardez ce qu'on dit dans Deutéronome chapitre 20, verset 7. Il dit, qu'est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui, et de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre la prenne. Vous voyez? Parce que c'est le moment de fiançailles. Laisse le camp, va là-bas, retourne, parce que, vous voyez, le moment, il a marié. C'était la tradition des Juifs en ce moment. C'était la tradition. Les Juifs ont eu cette tradition. Et le mot fornication parle d'un homme qui est singulier, ça veut dire un homme qui est seul, non marié, qui a une interaction sexuelle avec une autre fille qui n'est pas mariée. Ça dit que donc on doit bien comprendre ce terme-là. La fornication, c'est la relation sexuelle immorale, entre un homme célibataire et une fille célibataire, une femme célibataire, c'est-à-dire un homme célibataire et une femme célibataire. Mais l'adultère, c'est entre un homme marié et une autre femme mariée. Et c'est ça qu'on appelle la fornication. La fornication ne doit pas être utilisée pour les gens qui sont mariés. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans ce verset ici. Dans le verset 9 de Matthieu 19. De Matthieu chapitre 19. C'est ça qu'on voit là-bas. Parce qu'il dit quoi? Lisons ça encore. Matthieu chapitre 19, verset 9. Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre comme un adultère. Le verset 10, qu'est-ce qu'il dit ici? On parle de quoi? De l'adultère, on parle de la fornication. Revenons dans Matthieu, dans le verset 10, il dit, ses disciples disent, si elle est la condition de l'air à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Pourquoi? C'est vrai. Vous voulez dire que, Jésus, tu veux dire que si je répudie ma femme, je dois rester comme ça marié? C'est sérieux? Ça veut dire que Jésus, si je répudie ma femme, je ne peux pas encore me marier? Les disciples de Jésus-Christ, ils ont compris ça. Ils ont compris ça bien.
Mais nous qui sommes aujourd'hui les enfants de Dieu, on ne comprend pas, on trouve vraiment difficile. C'est tellement difficile à nous de comprendre. Il dit, qui peut comprendre ceci? Qui peut marcher comme ça? Qui peut même écouter ça? Qui peut même obéir à ces ordres-là? Je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Tous, les gens qui étaient là-bas, ils ont quitté. Tous ceux qui étaient quittés. C'est seulement les apôtres seulement qui sont restés là-bas. Et Jésus-Christ s'est tourné vers eux. Il les a demandé, à vous aussi, vous allez quitter. Qu'est-ce que vous pensez? Et les gens dit, les apôtres de Christ les ont dit non. Où irons? Tiens la parole de vie. Nous ne pouvons aller nulle part. Vous voyez? Les gens retournent à ce que Moïse a fait et ils le suivent et ils oublient. Vous voyez, Christ a dit, Moïse les a donnés, a fait ceci, ceci-là, c'était une voie permissive, ce n'était pas autorisé par Dieu. Regardons dans le verset 19, ses disciples lui disent, regardons dans Matthieu chapitre 19, le verset 10, ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Verset 11, il dit, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Mais c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'endurcissement de cœur. Parce que cela, avant de pouvoir recevoir, avant de pouvoir obéir, étant pasteur, étant chrétien, étant leader, avant de pouvoir entendre, de comprendre la parole de Dieu, il faut être de nouveau. Et les gens vont dire, les gens vont dire, ma femme m'a laissé, ma femme m'a abandonné, je suis seul, je ne crois pas que je peux continuer, je ne crois pas que je peux continuer. Et maintenant, toi le pasteur, tu écoutes cela, tu dis, mon frère, je crois que il fallait marier. Je suis en train de souffrir pour toi. Je suis en train de sentir ta peine. Pas marier. Non, ce n'est pas là ce que la Bible dit. La femme dit, oh, mon mari m'a laissé, je suis seul, 5 ans, 6 ans, 10 ans, je ne dois encore marier, je suis seul, je dois marier. Et toi, l'homme mari, toi, le pasteur, toi, le leader, tu as des sentiments encore. Tu sens la peine. Tu dis, oh, est-ce que tu es plus sentimental que plus que Christ? Est-ce que tu es plus sentimental plus que Dieu? La loi de Dieu n'est pas à contrôler, n'a pas à prendre dans la main. Laissons la loi de Dieu régner et faire ce que Christ veut que nous fassions. Faisons la volonté de Dieu seul. Je prie que Dieu nous donne plus de compréhension, plus d'entendement, pour que l'endurcissement de nos cœurs soit ôté de nous et qu'il nous donne un cœur de chair, un cœur qui va nous aider à pouvoir obéir et à faire ce qu'il veut dans cette statue, marcher dans cette voie. C'est ça la parole de Dieu. La Bible dit, dès le commencement, ce n'était pas comme ça. Je prie que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Revenons dans le troisième point. Qui est la compassion de Christ pour les enfants. La compassion de Christ pour les enfants. La compassion de Christ pour les enfants. Revenez dans notre texte, dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 13. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 13, il dit encore, alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Jésus-Christ a dit quelque chose dans le verset 14. Jésus leur répondit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir envers moi, car le royaume des cieux est pour eux. Regardez, il dit, ne laissez pas de venir envers moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Jésus-Christ aime les petits enfants. Il n'était pas vraiment content quand les apôtres l'ont empêché les enfants de revenir. Que Jésus-Christ a vu que les enfants sont le fruit d'une union, d'un mariage. Il les a bénis. Vous voyez? De la même manière, il bénit tous les enfants dans le royaume de Dieu, soit grands ou petits. Il donne à
toute personne a une pensée claire, une pensée libérée, une réassurance de la vie. Il les donne même quoi? Une touche de guérison. Il les a bénis. Il toucha. Il posait leurs mains, sa main sur eux. Il les a bénis. Il les a bénis. Et il les a dit, voici ceci-là. C'est pour ceux qui les ressemblent. Quand vous avez le cœur comme un enfant, il n'y a pas de la malice, il n'y aura pas de l'animosité, il n'y aura même pas de la haine, il n'y aura même pas de murmures. Vous tenez cela dans vos cœurs. Quand vous êtes offensé, vous laissez cela, vous abandonnez cela et c'est comme ça l'enfant est. Vous le frappez tout de suite, vous le rappelez, il vient vers vous. Ça c'est comme ça que vous devez être. Il dit c'est la même chose. Le royaume de Dieu est pour ces personnes qui ont de telle manière, de telle vie. Les disciples ont empêché les enfants à venir vers Christ. C'est la même chose que beaucoup de nous, les parents, beaucoup de chrétiens parents n'amènent pas. Ils empêchent leurs enfants à aller vers Christ, à connaître Christ, à recevoir Christ, à être amis de Christ. Et ce qu'ils veulent faire, même quel type de musique ils jouent dans leur maison, quel type de film ils regardent dans leur maison, ils ne font que les enseigner à utiliser des mots tellement qui est mauvais, des films, des movies, des films, ou bien des chansons, des choses qui n'est pas mauvais. Et ils disent des paroles, les insultes, des choses qu'ils font. Et les enfants copient ces choses-là. Au lieu d'introduire vos enfants à lire la Bible, quand vous faites cela, ça veut dire que vous empêchez ces enfants-là à venir vers Christ. Je vous pose cette question. Est-ce que votre enfant, est-ce que tu peux dire aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que ton enfant a une Bible? Est-ce que ton enfant peut dire, ah, voici la Bible que mon père a achetée pour moi, voici la Bible que mon papa a achetée pour moi, voici ceci. Mais, voyez, qu'est-ce que l'enfant peut se poster et dire, voici le cahier de notes que mon père a acheté pour moi pour que j'écrive les leçons, les plein notes à l'église. Est-ce que voici la Bible que mon père, ma mère m'ont acheté pour que j'étudie la Bible. Voici le petit bouquin chrétien que mon père et ma mère m'ont acheté. Est-ce que votre enfant peut dire cela? Mais vous allez vous acheter des livres. Vous allez vous acheter des livres scolaires. Vous allez acheter des cahiers scolaires. Vous achetez tous ces des livres scolaires, des documents scolaires plus chers que la Bible pour donner vos enfants à avoir des connaissances terrestres. Et s'ils ne connaissent pas Christ, ces connaissances-là, ils vont mourir heureux, rester sur cette terre et aller en enfer. Vous n'aidez pas vos enfants, vous n'aimez pas vos enfants. Parce que si vous voulez aller au ciel, vos enfants aussi doivent le faire. Ils doivent aussi avoir la Bible. Vous les donnez des éducations terrestres, vous les donnez des richesses terrestres qui ne vont pas leur donner la voie pour amener au ciel. Alors, nous devons y penser. La Bible, ils n'ont pas leur propre Bible. La Bible, ils n'ont pas leur propre Bible. Non. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que nous n'allons pas, nous les enfants de Dieu, nous n'allons pas empêcher d'autres enfants comme nos propres enfants d'aller vers Christ et de reconnaître Christ. Que Dieu va nous aider. On va vraiment entraîner nos enfants, comme la Bible dit, entraînez vos enfants pour qu'ils grandissent selon la voie de Dieu. Selon la voie de Dieu. Afin que quand ils grandissent, ils ne vont pas se détruire de la voie de Dieu. Que Dieu vous aide. On va le faire au nom de Jésus. Je veux que tu ailles devant Dieu maintenant et ferme tes yeux et prie. Dis, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce qui est dans mon cœur qui m'empêche de comprendre ta parole? Qu'est-ce qui est dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées et qui m'empêche d'entendre ta parole et d'obéir ta parole?
aide-moi pour que je ne fasse de la manière comme les apôtres, quand même les autres même ont quitté, quand Christ a fait cette déclaration concernant le mariage, les gens ont quitté. Les gens ont quitté, ils ont abandonné Christ. Mais les apôtres ont dit, à qui irons-nous? Tu es la parole de vie. Tu es la parole de vie. Tu es la parole de Dieu. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, Dieu, Seigneur, aide-moi. Je viens vers toi. Parce que auparavant, je ne comprenais pas cette interprétation de ce mariage, ce mariage. Seigneur, aide-moi à l'entendre, à comprendre, à marcher selon ta volonté, à faire seulement que ta volonté au nom de Jésus. Et si tu as aussi tes enfants, comment est-ce que tu entends les enfants? Est-ce que tu veux que vraiment tes enfants aient la parole de Dieu, entendent la parole de Dieu, obéissent à la parole de Dieu? Prie et dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à élever mes enfants, à entraîner mes enfants selon la voie de Dieu au nom de Jésus. Je veux que tu ailles. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui. Nous t'exaltons au nom de Jésus. Nous prions et nous demandons, Seigneur, que la grâce de Dieu, Seigneur, donne la grâce. Merci pour cette parole. Aide-nous à obéir et à marcher selon ta volonté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, prie actuellement et je demande tous les frères et sœurs, celui qui m'écoute là-bas, et je prie à sa vie. Et je demande, Seigneur, celui qui est là-bas et que sa femme l'y a abandonné, que son mari l'a abandonné, je prie au nom de Jésus, Seigneur, que son mari revienne, que sa femme revienne à lui au nom de Jésus. Cette femme qui a quitté le mari et allait rester loin et que le mari est seul pendant longtemps et se tombe, se frère et dit, je suis désespéré, je suis fatigué, je vais aller me marier. Si je prie, là où la femme là est, je touche son cœur maintenant. Reviens à ton mari au nom de Jésus. Je prie que cet homme qui a abandonné sa femme et il est parti rester quelque part et la femme souffre seule, même avec les enfants. Je prie maintenant et j'envoie l'Esprit de Dieu maintenant au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu touche son cœur. Toi là, reviens à ta femme au nom de Jésus. Reviens à ta femme au nom de Jésus. Reviens à ton mari au nom de Jésus. Et qu'ils vivent comme Seigneur, tu l'as prescrit dès le commencement au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toute personne aussi aide. Nous pouvons entraîner nos enfants selon ta volonté. Merci Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.